Jésus Yeshua n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Vous avez peut-être entendu cette affirmation de la part de non-croyants ou d'infidèles en leur prêchant l'Évangile. Mais est-ce exact? Oui et non. Car s'il est vrai que Jésus Yeshua, lors de son incarnation, n'a jamais explicitement utilisé le terme « Je suis Dieu », il a néanmoins à de nombreuses reprises proclamé être Dieu. Alors parcourons les Saintes Écritures, c'est-à-dire la Bible, et lisons ce que Jésus Yeshua dit de lui-même. Commençons par le livre de Jean, chapitre 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et moi je travaille. » Et on voit la réaction des Juifs qui comprirent très bien ce que Jésus disait de lui-même, c'est-à-dire qu'il est Dieu, car lisons le verset 18. À cause de cela, donc, les Juifs cherchaient d'autant plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le Shabbat, mais aussi parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant égal à Dieu. Donc on voit bien ici que Jésus déclare explicitement être Dieu et que les Juifs le comprirent très bien. Et pourquoi cherchait-il d'autant plus à le faire mourir? Parce que Jésus, lors d'une Christophanie, c'est-à-dire lors de l'apparition ou d'une manifestation du Messie, du Christ, avant son incarnation, avait ordonné à son prophète Moïse de lapider tout blasphémateur. Lisons Lévitique chapitre 24, verset 16. Et celui qui blasphémera le nom de Yod-Evaré sera certainement mis à mort. Toute l'assemblée ne manquera pas de le lapider. On mettra à mort tant l'étranger que l'autochtone, lorsqu'il aura blasphémé le nom, Hachem en hébreu. Donc, on voit bien que les Juifs, par ignorance, voulaient lapider Jésus, simplement pour accomplir le commandement que Jésus avait donné à son serviteur Moïse. Maintenant, continuons notre étude et lisons ce que Jésus Yeshua dit de lui-même, toujours au livre de Jean, mais un peu plus loin au chapitre 8, verset 58. Jésus leur dit, « En vérité, je vous dis, avant qu'Abraham fût, je suis et y est. » Donc là, Jésus fait une très grande proclamation. Alléluia. Parce qu'il affirme sa préexistence. Il existait avant Abraham et surtout, il utilise le nom qu'il a donné à Moïse lorsque Jésus était dans le buisson ardent, lors d'une Christophanie, et il utilise le nom qu'il a donné à Moïse, c'est-à-dire « Ayez ». Ayez qui veut dire « je suis, j'étais, je serai ». Et les Juifs comprirent très bien ce que Jésus disait de lui-même encore une fois. Pourquoi? Parce qu'au verset 59, ils prirent donc des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Pourquoi? Parce que Jésus proclamait être ayé. Et si nous allons en Exode chapitre 3 verset 14, qu'est-ce qu'il est écrit? Et Dieu dit à Moïse, ayez Asher ayez, je suis celui qui suis. Et il dit, tu diras ainsi aux fils d'Israël, ayez, je suis, m'a envoyé vers vous. Donc on voit bien que Jésus proclame être Dieu, celui qui s'est révélé à Moïse du buisson ardent, lorsque Jésus, bien sûr, était un esprit et non dans la chair. Continuons notre étude, toujours au livre de Jean, mais cette fois-ci au chapitre 10, verset 30. Qu'est-ce que dit Jésus? Moi et le Père, nous sommes un, et rad. Et c'est très important, parce que le fait qu'ils disent qu'ils sont érad, c'est-à-dire un, lui et le Père, ça prouve que Jésus déclare être Dieu. Vous connaissez sûrement la proclamation de foi des Juifs orthodoxes qui lisent Deutéronome chapitre 6, verset 4, où il est écrit « Shema Israël, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad », qui signifie « Écoute Israël, Yahweh notre Dieu, Yahweh un ». Il est un. Comme on sait, dans la Bible, le mot Dieu est souvent traduit par Elohim, c'est-à-dire Dieu au pluriel. C'est simplement parce que la nature de Dieu est plurielle. Il est esprit, il est appelé le Père. Le Fils, c'est Dieu fait chair, c'est la chair et le sang. Et bien sûr, le roi Hakodesh, l'Esprit Saint, qui est le lien entre Dieu au ciel et les hommes sur terre une fois qu'ils ont cru au sacrifice de Dieu sur la croix pour nos péchés. Alléluia. Et de même, les Juifs comprirent très bien ce que Jésus proclamant en disant « Moi et le Père, nous sommes un », puisque au verset 31, les Juifs donc levèrent encore des pierres pour le lapider, et Jésus leur répondit « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous?
Les Juifs lui répondirent, « Nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Donc on voit très bien encore que les Juifs voulurent accomplir la loi que Jésus avait donnée à Moïse, de lapider tout blasphémateur, par ignorance bien sûr, il voulait le faire. Pourquoi? Parce qu'il dit que toi qui es un homme, c'est-à-dire Dieu fait chair, tu te fais Dieu. Mais Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Alléluia. Continuons notre étude. Et cette fois-ci, allons au livre de Marc au chapitre 14, versets 61 et 62, lors du procès de Jésus Yeshua devant le Sanhédrin, qui est le tribunal juif, lorsqu'il fut jugé pour blasphème. Lisons donc chapitre 14, versets 61 et 62. Donc, il y a Caïphe qui demande à Jésus, « Toi, tu es le Messie, le Christ, le Fils du béni ?» Et Jésus dit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. » Alléluia. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les saintes écritures de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire le Tanar, ils peuvent manquer l'importance de cette affirmation de Jésus Yeshua. Mais Caïphe n'ignorait pas ce que signifiait être assis à la droite du Père et d'être le Fils de l'homme. Car en effet, Jésus, lors d'une Christophanie, a déclaré à ses serviteurs David et Daniel que le Fils de l'homme est celui qui est assis à la droite de Dieu, c'est Dieu lui-même. Lisons pour ça Psaume chapitre 110, versets 1 et 5. Yahweh a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. » Et au verset 5, « Yahweh, à ta droite, brisera les rois au jour de sa colère. » Alléluia. Et maintenant, lisons ce que signifie quand Jésus dit, « Je suis le Fils de l'homme ». Lisons Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Je voyais dans les visions de la nuit, et voici quelqu'un comme un fils de l'homme vint avec les nuées des cieux, et il avança jusqu'à l'ancien des jours, c'est-à-dire le Père, et on le fit approcher de lui. Et on lui donna la domination et l'honneur et la royauté pour que tous les peuples, les peuplades et les langues le servissent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume un royaume qui ne sera pas détruit. Alléluia. Donc on voit bien encore une fois ici que Jésus, quand il se réfère au Fils de l'homme, il se réfère au fait qu'il est Dieu. Et d'ailleurs, le caïphe l'a très bien compris, parce que qu'est-ce qu'ils disent après? Et le souverain sacrificateur, ayant déchiré ses vêtements, dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'est-ce qui vous en semble? » Et tous le condamnèrent comme méritant la mort. Donc ils comprirent très bien que Jésus déclarait être Dieu encore une fois. Finissons cette étude en beauté, après une nouvelle preuve de la divinité de Jésus Yeshua, lorsqu'il déclare après sa mort et sa résurrection être le premier et le dernier. Lisons pour ça Apocalypse chapitre 1, versets 17 et 18. « Et lorsque je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il mit sa droite sur moi, disant, « Ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier, et le vivant. Et j'ai été mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du Sheol, enfer. » Alléluia. Cet attribut que Jésus déclare avoir, être le premier et le dernier est très important parce que Jésus, lors d'une Christophanie, a déclaré à son prophète Isaïe au chapitre 44, 6, « Ainsi dit Yahweh, le roi d'Israël et son rédempteur, Yahweh Shabbaoth, Yahweh des armées, je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi il n'y a pas de Dieu. » Alléluia. Donc non seulement Jésus, en déclarant qu'il est le premier et le dernier, déclare être Yahweh, le roi d'Israël, son rédempteur, le Seigneur des armées, et qu'en lui, il n'y a pas de Dieu. Alléluia. En conclusion, il est évident lors de cette étude que même si Jésus, Yeshua, n'a pas utilisé le terme « je suis Dieu », Jésus a néanmoins affirmé sa divinité car il est Dieu et hors lui, il n'y a pas de Dieu. Alléluia. Dans la prochaine vidéo, nous verrons aussi que la divinité de Jésus, Yeshua, est confirmée par la bouche de plusieurs témoins, c'est-à-dire ses disciples. Alléluia. En attendant, soyez tous bénis par le nom puissant du roi des rois, Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, Jésus Yeshua. Amen. Tout genou se ploiera et toute langue confessera que Jésus Yeshua est le Seigneur, le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Amen. Alléluia.